un des premiers responsables de l'OS, c'est-à-dire mêlé donc aux militaires, aux diplomates. Ce qui m'a le plus toujours impressionné, c'était le fait qu'il ait d'une façon continue conçu la politique à un niveau vraiment d'éthique et de lien avec la société. Je crois que c'est sa caractéristique de bout en bout. Et dès le début, puisque nous étions des compagnons au lycée de Ben Aknoun, je crois que c'est de là qu'il n'a pas, dévié de cette époque-là, du climat de débat démocratique qu'il y avait. C'était une richesse en 1944-1945 et je crois que ça a beaucoup marqué nos parcours politiques à nous tous. Et ça a marqué également les premières années de maquis de Kabylie, puisque pendant quelques années, Aït Ahmed et ses camarades, qui étaient aussi des anciens de Ben Aknoun, sous la direction de Ben Ali, ont vraiment forgé l'organisation politique. Avec un niveau de conscience politique, c'était ça la caractéristique. Et, ce qui ne m'a pas étonné, c'est en visitant 2-3 ans plus tard, c'était le niveau de conscience qu'il y avait. Et c'était très significatif. Il y avait là la jonction, si on veut, de l'élan de la paysannerie et des populations rurales avec la rationalité, avec des intellectuels. Et Ben Ali avait l'art justement d'être attentif. Lui qui était maraîcher, etc., il avait cet état d'esprit qui favorisait le développement d'une organisation politique, mais d'une organisation sur des bases de conscience politique. Et je crois que la même orientation, la même approche, Aït Ahmed l'a eu lorsqu'il a été responsable de l'OS, qui n'était pas seulement une technique militaire, mais qui était l'esprit même. Je suis persuadé que si il n'y avait pas eu l'ostracisme envers ce qu'on a appelé à l'époque les berbéristes, faussement, et Aït Ahmed qui n'était pas impliqué dans le groupe contestataire, s'il était resté à la tête de l'OS, je crois que l'esprit dans lequel était façonnée cette organisation aurait été beaucoup plus, moins technique, beaucoup plus, à un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Je suis convaincu que sur cette base, s'il n'y avait pas eu les éliminations, s'il n'y avait pas eu les changements de cadre, de l'encadrement de l'organisation en Kabylie après 1949, je pense que beaucoup de dérives auraient été évitées dans le mouvement national. Cette approche politique, je l'ai appréciée également après l'indépendance. Un des premiers actes, lorsqu'il était député, ça a été qu'il a protesté contre l'interdiction du Parti communiste algérien. Ça ne veut pas dire qu'il avait plus spécialement des sympathies communistes, il avait des orientations certainement socialistes, mais le fait qu'il a eu ce courage de s'élever contre cette interdiction, c'était le résultat de son esprit démocratique. C'est au nom une vie politique démocratique en Algérie qu'il l'a fait. Et ce n'était pas une position, conjoncturelle. C'est quelque chose qui était une position de principe chez lui. C'est comme ça qu'on l'a compris. Et disons, après la parenthèse qui reste encore obscure des années 63, 64, 65, je crois que ce principe a été toujours le fil conducteur chez Aït Ahmed dans ses luttes précédentes et qui a mûri toujours de plus en plus. C'est-à-dire la politique conçue pas seulement au sommet entre les états-majors politiques, mais comme un enracinement dans la société et avec cet ancrage national. Alors évidemment, beaucoup de conjonctures ont fait qu'il y a eu une ethnicisation, si on veut, du combat national et démocratique de Aït Ahmed. Je crois que ça a
évidemment assez porté tort à cette cause nationale et démocratique qu'il voulait défendre. Mais j'apprécie beaucoup, et nous avons beaucoup apprécié, les prises de position qu'il y a eu au moment des crises des années 90. Je crois que le rôle de Aït Ahmed dans ces conditions, qui a été évidemment très contesté par les différentes franges du pouvoir et qui était en fait dans un climat que vous connaissez, cette période, la période actuelle qui est extrêmement périlleuse. Je crois que Aït Ahmed a été pour beaucoup avec cette ouverture d'esprit dans l'idée qu'il faut dépasser ces impasses politiques qui se sont accumulées par la mobilisation de la société, ne pas s'en tenir seulement aux états-majors. Et cette idée d'un consensus national pour sortir l'Algérie de l'impasse très dangereuse où elle se trouve, je crois que c'est une des chances actuellement pour sortir de cette situation vraiment très très préoccupante. Il y avait l'idée qu'il fallait s'unir pour la résolution des problèmes sociaux et que l'idée de l'indépendance devait avoir un contenu. L'indépendance doit être, ce n'est pas comme on nous le disait à l'époque, là, avoir un drapeau, etc. Mais c'était, et dans le contenu, évidemment, le social, et pas seulement le social au sens très large. Je crois qu'il était pour l'animation de la vie associative sur des bases démocratiques, sur des bases tout à fait libres, contre la caporalisation qu'on subit. C'était une composante du système, la caporalisation des associations, et notamment syndicales, évidemment, en premier lieu.